Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis prof de yoga depuis 1 an à peu près à la Fonderie à Carouge, ici. Voilà, donc dans cette courte vidéo, je vais simplement vous donner un peu un aperçu du type de pratique que j'aime bien faire et que j'aime partager avec mes élèves. Donc je fais principalement du vinyasa, c'est-à-dire qu'on va on va enchaîner les postures et puis on va rester plus ou moins longtemps, ça va être plus ou moins dynamique, mais il y aura toujours du mouvement en fait, ça va souvent être ça l'idée. Moi j'aime bien personnellement amener de la lenteur dans ces mouvements-là en fait, et vraiment de chercher à étirer le mouvement le long d'une respiration par exemple. Voilà, donc ça c'est. Donc j'aime bien raconter des histoires aussi au début. Je suis passionné par l'histoire antique, donc de l'Antiquité et du yoga, et dans l'époque médiévale également. Donc voilà, je peux raconter des histoires sur les philosophes et les penseurs et les praticiens du yoga, mais je ne vais pas le faire là parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais une prochaine fois avec grand plaisir. Voilà, donc pour commencer les pratiques, souvent on suggère d'être simplement en tailleur ou dans une position qui est confortable pour vous. Donc ça peut être sur les genoux avec un bloc entre les fesses par exemple, entre les jambes sur les fesses. Ça peut être en tailleur, ça peut être une jambe par-dessus l'autre ou pas. On s'en fout un peu de savoir à quoi ça ressemble. L'idée c'est de pouvoir rester relativement immobile dans cette posture pendant quelques minutes en fait, sans que ce soit douloureux. Il faut juste que ce soit une posture ferme et forte dans ce sens-là en fait. Donc choisis la posture qui te convient et je t'invite dans cette posture, dans cette position relativement confortable mais stable, à fermer les yeux et à amener ton attention sur la respiration. Donc il y a plusieurs caractéristiques de la respiration sur laquelle on peut activement amener son attention. Il y en a une, c'est simplement la sensation de l'air qui rentre et de l'air qui sort de notre corps. Souvent, on a l'impression que l'air rentre froid et ressort chaud. En fait. C'est intéressant juste de prendre quelques instants pour se rendre compte que, ah bah oui, en effet, c'est très souvent le cas en fait. Il y a une autre caractéristique de la respiration sur laquelle on peut aussi amener son attention, c'est le bruit qu'on fait en respirant. Donc des fois on peut, de manière volontaire, avoir une respiration bruyante, la respiration Ujjayi on appelle ça. Il suffit de contracter un petit peu la gorge et puis ça crée du bruit, ça fait quelque chose comme ça. Donc ça a un des avantages de garder ce genre de respiration tout au long de la pratique, c'est que ça permet de garder son attention tout le temps sur la respiration et de quelque part de rentrer un petit peu d'induire un petit peu un état légèrement méditatif en fait pendant qu'on pratique. On est en train de se focaliser que sur une chose, que sur sa respiration. Et la troisième sensation, la troisième caractéristique de la respiration sur laquelle on peut amener son attention, c'est le mouvement qu'elle crée à l'intérieur et à l'extérieur du corps en fait. Chaque fois qu'on inspire, on peut avoir par exemple les poumons donc on a les poumons qui se remplissent. Ça peut se voir au niveau de la partie supérieure du torse où on va avoir un gonflement ici. Mais on a aussi l'air qui rentre et ça pousse les organes un peu, ça compresse un peu les organes. On peut avoir le ventre qui sort également. Et à l'expiration, ça va être l'inverse. L'air va sortir, les organes vont tendance à se compresser un petit peu, à rentrer un peu plus vers l'intérieur. Et ça arrive tout le temps en fait. À chaque fois qu'on inspire et qu'on expire, on a toutes ces choses qui se passent en même temps. Ça fait du bruit, on a une sensation de fraîcheur ou de chaleur, et il y a du mouvement ou pas, donc, qui est plus ou moins visible. Il y a toujours du mouvement, mais c'est peut-être pas forcément visible de l'extérieur, mais on le ressent peut-être plus à l'intérieur. Donc, tout en gardant ton attention sur cette respiration, tu peux commencer à amener un petit peu de mouvement dans le corps. Moi j'aime bien garder une base en contact avec le sol au niveau du bassin. Continue à bouger un peu d'avant en arrière, un peu à gauche, un peu à droite. Mais l'idée que moi j'aime bien répéter, c'est qu'on se focalise d'abord sur la respiration
et les mouvements deviennent auxiliaires, en fait, ça devient secondaire si tu veux. D'abord on respire et c'est cette respiration, ces inspires, ces expires qui vont amener des envies peut-être au corps de bouger d'une certaine manière. Moi j'aime bien juste garder cette attention tout le temps sur la respiration et le mouvement devient secondaire quelque part. Puis tranquillement on peut commencer à dégager un peu ses bras et puis les amener un peu derrière peut-être, les amener un petit peu devant. Tout en continuant à respirer, en ayant son attention sur cette respiration. Puis tranquillement, à ton rythme, on va commencer à trouver un chemin pour se redresser, en prenant tout son temps, pas pressé. Vraiment, on est là pour prendre son temps. Vraiment. Toujours respiration et mouvement, toujours attention primaire sur la respiration et le mouvement suit quelque part. Au bout d'un moment, on prend son temps, mais on arrive debout et puis souvent on aime bien se mettre à l'avant du tapis, mais tu peux te mettre un peu vraiment là où tu veux. Puis l'idée quand on est ici, c'est d'amener son attention sur le fait que, donc sur la respiration toujours, mais le fait qu'on est en contact avec le sol et puis que nos pieds peuvent rentrer un peu dans le tapis comme ça. Les jambes sont actives et puis on peut sentir un peu sa posture ici vraiment, dans le sens primaire du terme, dans le sens la manière dans laquelle on se tient. En fait. Puis en gardant cette attention ici, on peut par exemple lever les bras vers le ciel. Et expire, à partir du bassin, on va garder les bras tendus et on va se pencher en avant, se pencher en avant, se pencher en avant. Quand on ne peut plus, c'est à ce moment-là qu'on arrondit le dos et les mains arrivent sur les chevilles, sur les tibias, sur le tapis, là où tu veux. Puis inspire, on va redresser le dos à moitié, à 90 degrés. Et expire, on plonge. Puis inspire, on va plier les genoux, lever les bras au-dessus de la tête, venir dans une de mes postures favorites, la chaise. Et on sourit, on sur une chaise, c'est cool. Et expire, on se redresse. Okay. Puis à nouveau la même chose, inspire, bras vers le ciel. Et expire, on plonge en avant. Puis inspire, on redresse le dos. Et expire, on replonge. Et inspire, passe en chaise. Cette fois, on a pris la chaise pour enfant. Donc on va vraiment descendre un peu plus. Puis on fait 2 respirations ici. Inspire pour 2. Et expire pour 2. Inspire une dernière fois. Et expire, on se redresse. Donc voilà, donc on peut faire plein de petites séquences comme ça, des trucs un peu rigolos pour s'échauffer. Puis après, je t'invite à faire un petit flow très, très court avec moi pour voir comment ça se passe quand c'est moi qui dicte. Okay, donc inspire, bras vers le ciel. Expire, on va fléchir les genoux assez haut. On n'est pas vraiment d'une chose assez haute. Puis inspire ici. Et expire tout doucement. On va envoyer la jambe droite loin derrière. Tout doucement, tout au long de l'expiration. La jambe arrière est bien active. Puis inspire, on va redresser la jambe avant. On va la tendre. Et expire tout doucement à nouveau. On va fléchir la jambe avant. Deuxième fois, inspire. Et expire. Encore 2 fois, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. À nouveau, inspire, on remonte. Et expire, cette fois on va poser le talon du pied arrière sur le sol. À nouveau fléchir la jambe avant, les deux pointes de hanche et les épaules se souviennent à peu près parallèles au bord long du tapis. Et à l'expiration, on va venir s'installer dans son guerrier 2. Jambe avant bien active. Et puis on essaie de bien fléchir la jambe avant. Et à nouveau un petit peu de dynamique. Inspire, jambe avant tendue, on ramène les mains vers la poitrine. Et expire, on revient en guerrier 2. Inspire vers le centre. Et expire, guerrier 2.
Inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Puis la prochaine inspiration, on va retourner la paume de la main avant. On va venir étirer tout le flanc gauche. Inspire, on lève le bras tout doucement. Et expire, on revient. Inspire. Essayez d'avoir les bras un petit peu plus tendus. Et expire, on va amener son coude gauche sur le genou gauche. Et le bras droit soit au-dessus de la tête, soit au-dessus de l'oreille. Et on inspire ici. Et expire. Inspire, on se redresse, on revient en guerrier 2. Et expire. Puis on va pivoter sur la plante du pied arrière, ramener les épaules et le bassin vers l'avant du tapis. Inspire, deux bras vers le ciel. Et expire, les deux mains de chaque côté du pied avant. Inspire, on va fendre le bassin un petit peu plus vers le sol, puis redresser la poitrine. Et expire, pied gauche à l'arrière, on chien tête en bas, mais on prend tout son temps pour y arriver. Tranquillement, on vient en chien tête en bas ici. Puis inspire, on peut faire un vinyasa, on peut amener par exemple épaule au-dessus et poignet sur l'inspiration. Expire, genou au sol ou pas, on va descendre jusqu'au tapis. Puis inspire, redresse la colonne gentiment. Et expire, chien tête en bas. Puis tranquillement, on peut marcher jusqu'à l'avant du tapis, à nouveau en prenant son temps et en amenant son intention sur chaque contact à chaque fois que les pieds se posent sur le tapis. Puis inspire, on vient en chaise. Expire, on se redresse. Ok, on va faire juste l'autre côté. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on fléchit. Inspire. Et expire, cette fois c'est la jambe gauche lentement qui arrive à l'arrière du tapis. Inspire, jambe avant tendue. Et expire, jambe avant fléchie. Inspire, jambe avant tendue. Et expire, jambe fléchie. Encore deux fois, inspire, tendu. Et expire, on fléchit. Dernière fois, inspire. Et expire. Inspire, on tend la jambe. Et expire, on va passer en guerrier 2, talon arrière au sol, pardon. Et jambe avant fléchie. Même petite routine, inspire, main vers le son de la poitrine. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Puis on va mouliner le bras vers l'avant, ça va nous amener les hanches et les épaules vers l'avant du tapis. On va passer sur la plante du pied avant. Inspirez ici, deux bras vers le ciel. Et expire, deux mains au sol. Passez un peu plus vers le sol, poitrine redressée, inspire. Et expire, chien tête en bas. Vinyasa optionnel, ce qui marche très bien, c'est inspire à quatre pattes. Expire, posture de l'enfant. Inspire à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Puis à nouveau, on amène ses pieds tranquillement vers l'avant du tapis pour venir en pince. Puis inspire en chaise. Et expire, cette fois on va tout doucement descendre pour amener, ça craque avec plein de grâce, ses fesses sur le tapis. Donc voilà, moi j'aime bien faire des séquences comme ça, un petit peu plus longues, puis on les fait peut-être on les fait plus de fois, pour vraiment que la répétition permette de nettoyer un peu les pensées parasites qui arrivent en fait, c'est un peu ça que j'aime bien faire. Puis pareil après, du coup, j'aime bien finir par des petits exercices un peu plus de détente. On va rester un peu plus longtemps dans les postures.
Donc celle-là, typiquement, on va ancrer ses deux fesses bien sur le sol. La jambe droite fléchie avec le plat du pied qui pousse contre la cuisse. Le talon arrive au niveau de l'aine, juste au-dessus de l'aine, en dessous de l'aine, pardon. La jambe avant est tendue et le pied dorsiflexe. Okay. Puis inspire, on va lever les bras. Pourquoi est-ce qu'on lève les bras? Pour que ça étire déjà dès le bas du dos. En fait. Inspire, expire, on va venir attraper ce qu'on veut, ce qu'on peut, son gros orteil, la cheville, ça marche très bien, le tranchant du pied, l'intérieur du pied, c'est pas très grave, c'est pas très important. L'idée c'est d'avoir son bras droit au-dessus et éventuellement d'amener son bras droit au-dessus de l'oreille ici. Puis d'amener une espèce de torsion ici où on essaie d'amener son épaule droite en fait un peu plus en arrière. Et on respire. Et on sourit. Puis on reste là une bonne quinzaine de respirations. Une fois qu'on en a eu marre, on se redresse. Pose les mains au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Donc pareil, plante du pied gauche ici contre la cuisse. On écarte éventuellement la chair des fesses. Très délicat, très élégant, mais ça marche assez bien des fois. Puis pareil, inspire, on se redresse. Et expire, on vient attraper ce qu'on peut. Le gros orteil, ça marche bien. Puis on essaie d'amener son épaule droite un peu loin derrière. Okay. La jambe avant est bien active ici. On inspire en se redressant un peu. Et expire. On vient, on fait l'action, on a l'intention d'amener sa main droite jusque là, sans s'écraser. Okay. Moi, j'arrive pas à aller jusqu'au bout, c'est pas grave. L'idée, c'est pas d'arriver à toucher ses pieds avec ses mains. L'idée, c'est de ressentir des choses. Et on ne peut pas mal faire ou très bien faire une posture. Ok, et puis une fois qu'on a respiré 15-20 fois, on se redresse. Moi, j'aime bien des fois finir dans une posture un peu plus dite yin. Par exemple, on peut amener ses deux pieds, la plante des pieds, l'une contre l'autre. Puis là, pareil, essayer de se redresser. Donc l'idée, c'est de passer sur l'avant du bassin. On peut rouler sur les os des fesses, les os du bassin ici. Passer peut-être un peu sur l'avant. Ça tire ici à l'intérieur, c'est normal. Puis on peut s'aider un petit peu de ses mains. On va inspirer ici. Et en expirant, on va tout doucement descendre. Descendre. Puis une fois qu'on a fini de respirer, ben on s'arrête. On inspire à nouveau. Et expire, on descend. Puis une fois qu'on a arrêté de respirer, on s'arrête, on inspire à nouveau. Et expire. On redescend encore. Et une fois qu'on est arrivé en bas, c'est à ce moment-là qu'on relâche tout ce qu'on a relâché. On va avoir tendance à remonter un petit peu, c'est normal. C'est normal, ok. Et là, à nouveau, l'idée, c'est de ramener toute son attention sur sa respiration, sur la sensation de fraîcheur, chaleur, le bruit, le mouvement qu'elle crée. Une fois qu'on s'est bien détendu comme ça, à nouveau une trentaine de respirations peut-être. On va ramener les jambes l'une contre l'autre. S'installer tranquillement sur le dos. On peut amener les genoux contre la poitrine. Ok, on peut faire un petit massage dans le bas du dos en bougeant un peu de gauche à droite. Et puis au bout d'un moment, on va s'installer pour Shavasana. Pas grand chose à faire si ce n'est que inviter la détente et vraiment inviter l'absence de contraction quelque part à pénétrer tous nos muscles. Ce qui marche bien souvent, c'est de détendre de manière consciente les muscles du visage. On va souvent avoir les joues tendues, les paupières, le front, tout le temps, parce qu'on est tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de parler. Donc ces muscles-là sont constamment sur le qui-vive, si vous voulez, constamment prêts à être activés. Et en Shavasana, ce qui est intéressant, c'est de
consciemment se dire ok, alors le front, je suis comment? Est-ce que je peux le détendre? Est-ce que je peux le détendre? Puis des fois, vous allez voir que il y a un petit peu de détente qui arrive. Puis vous pouvez continuer à faire un petit peu un scan comme ça du corps. Et une fois que vous avez fini, c'est assez royal. Et c'est ça, Shavasana. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que ça vous a donné envie au moins de faire du yoga, pas forcément avec moi. Et puis j'espère vous croiser un de ces quatre sur les tapis ici, à la fonderie ou ailleurs. Merci.